Je t'en supplie, Alice. Je te donnerai tout ce que j'ai. Mes pagnes, mon peigne en or, même le collier de perles que maman m'a offert. Ne me fais pas ça. Tu crois que parce que tu es belle, gentille et aimée de tous, tu seras toujours au centre de l'attention. Tu crois que maman et papa ne verront jamais quelqu'un d'autre. Mais après aujourd'hui, Nadège, le monde t'oubliera et c'est moi qu'on aimera. Cette rivière va t'engloutir tout entière. D'un geste brusque, Alice poussa sa sœur dans les eaux interdites de la rivière Mono, au cœur du paisible village d'Aklakou. Là vivaient deux sœurs, Nadège et Alice, filles du chasseur du village et de son épouse. Elles avaient grandi sous le même toit, partagé les mêmes repas, joué sous la même lune. Mais leur cœur ne pouvait être plus différent. Nadège, la cadette, rayonnait d'une lumière qui réchauffait tous ceux qui l'approchaient. Elle aidait les anciens à traverser les chemins étroits, balayait la place du village sans qu'on le lui demande et chantait des berceuses, si douces que même les arbres semblaient danser. Son rire était semblable au chant des oiseaux. Il ne fallut pas longtemps avant que les villageois commencent à dire « Cette fille, Nadège, est une bénédiction ». Mais les bénédictions peuvent parfois susciter de l'amertume. Alice, de seulement 2 ans son aînée, vivait dans l'ombre de Nadège. Quand Nadège parlait doucement, Alice était tranchante. Là où Nadège était adorée, Alice n'était que tolérée. Et même si leurs parents tentaient de leur montrer le même amour, les louanges du village ne faisaient qu'approfondir la blessure dans le cœur d'Alice. Elle commença à observer sa sœur autrement. Elle voyait les sourires des gens quand Nadège passait. Elle voyait les garçons lui proposer de porter sa calebasse. Elle remarquait comment maman lui donnait le plus gros morceau de viande. Peu à peu, la jalousie se transforma en haine. Puis une idée germa dans son esprit. La rivière Mono était interdite depuis des années. Les anciens parlaient de phénomènes étranges, de voix s'élevant des eaux, d'objets jetés qui réapparaissaient en rêve, de personnes disparues sans laisser de traces. Plus personne n'y allait. Un sanctuaire avait même été érigé près de ces berges, et les enfants recevaient pour instruction de ne pas s'en approcher. Mais Alice avait un plan. Un matin, alors que le coq chantait encore et que le village s'éveillait à peine, elle se tourna vers Nadège avec un faux sourire. « Maman a dit qu'on avait presque plus d'eau. Allons à Mono. On dit que l'eau y est plus pure et plus douce que celle des autres ruisseaux. » Nadège hésita. « Mais on n'a pas le droit d'y aller. Tu crois que je te mettrais en danger ?» répondit Alice doucement, en saisissant déjà sa calebasse. « Personne ne le saura. On sera revenu avant que le soleil ne se lève complètement. » Et Nadège, faisant confiance à sa sœur, la suivit. La rivière était aussi étrange que le racontaient les légendes. Silencieuse, immobile, enveloppée d'une brume épaisse. L'air sentait les feuilles mouillées et quelque chose de plus ancien encore. Quelque chose d'ancestral. Nadège avançait prudemment, les yeux grands ouverts, le cœur battant. Elle venait à peine d'atteindre la berge quand Alice laissa tomber sa calebasse. Puis, soudain, elle la poussa. Nadège hurla, ses bras cherchant désespérément à s'agripper à l'air. Sa voix résonnait dans les arbres. Mais l'eau ne fit aucun bruit. Elle l'engloutit simplement, comme si elle l'attendait. Alice resta là, haletante, jusqu'à ce que le silence revienne. Puis elle poussa un grand cri et déchira son pagne avant de courir vers le village. À l'aide. Nadège est tombée dans la rivière. J'ai essayé de la sauver, mais le courant l'a emportée. Les villageois accoururent. Certains coururent jusqu'à la rivière, mais c'était trop tard. L'eau était calme, comme si rien ne s'était passé. Aucun signe de Nadège, même pas une calebasse flottante. Maman s'évanouit. Papa pleura. Alice fut tenue dans les bras de Médard, qui disait qu'elle avait fait de son mieux. Mais depuis ce jour-là, alors qu'Alice dormait seule dans le lit qu'elle partageait autrefois avec sa sœur, elle commença à entendre des gouttes d'eau tomber dans le noir, même les nuits de sécheresse. Parfois, elle se réveillait en toussant, la gorge pleine d'eau. D'autres fois, elle entendait son nom, murmurer faiblement « Alice, pourquoi ?» Un matin, en ouvrant sa porte, elle trouva le peigne préféré de Nadège, mouillé, couvert de mousse fluviale, posé sur le seuil. Les anciens disent que la rivière interdite garde ses secrets. Mais parfois, elle envoie aussi des avertissements. Et celui d'Alice ne faisait que commencer. Le village d'Aklakou sombra dans un silence qu'il n'avait jamais connu. La mort de Nadège flottait dans l'air, telle la fumée d'un feu funéraire qui refuse de s'éteindre. Les arbres semblaient plus calmes. Les oiseaux ne chantaient plus avec la même gaieté au lever du jour. Même les femmes du marché, connues pour leur commérage bruyant et leur bavardage joyeux, ne murmuraient plus que si nécessaire. Ses parents étaient brisés. La mère de Nadège ne mangeait plus, ne quittait plus sa natte. Elle travaillait jusqu'à ce que ses yeux soient trop secs pour pleurer à nouveau. Elle appelait le nom de sa fille à l'aube, à midi, au crépuscule espérant, juste espérant qu'elle revienne.
Son père restait assis sous le grand iroko devant la concession, le pagne lâche autour de la taille, le regard perdu. Il ne chassait plus. Ses épaules autrefois fières étaient affaissées comme les branches d'un arbre mourant. Par moments, il murmurait « Ce n'était qu'une enfant. Pourquoi elle ?» Même les anciens du village versèrent des libations aux dieux, implorant les esprits de la rivière pour obtenir le pardon ou des réponses. Mais les eaux de Mono restaient immobiles, silencieuses et mystérieuses. Aucune révélation. Les villageois apportèrent nourriture, bois et eau à la famille. Mais ce qu'ils ne pouvaient apporter, c'était la paix. Et pendant tout ce temps, Alice observait. Elle restait silencieuse quand on la regardait, essuyant parfois ses yeux avec un mouchoir, comme si elle pleurait. Mais seule, son masque tombait. Elle se regardait dans le miroir, mordillant ses lèvres. Même maintenant, même après ta mort, tout tourne encore autour de toi, Nadège. Elle soufflait ces mots entre ses dents. La compassion qu'elle espérait n'est jamais venue. Les villageois la regardaient, mais leurs yeux ne brillaient plus. Leur sourire n'atteignait plus leur cœur. Certains hochaient poliment la tête, mais continuaient leur chemin. Les mères parlaient encore de Nadège à leurs filles pour les inciter à l'obéissance. Les enfants chantaient les chansons qu'elle leur avait apprises. Son nom flottait dans l'air, tel un encens, délicat, mais impossible à ignorer. Un après-midi, alors qu'elle épluchait du manioc près de la cuisine, Alice entendit 2 femmes du village murmurer près de la clôture. C'est comme si Nadège avait emporté toute la lumière de cette maison avec elle. Tu as raison. La maison est froide maintenant, même Alice. Je pensais que ça la rapprocherait des gens, mais il y a quelque chose d'étrange. Alice laissa tomber un couteau. Sa main tremblait de colère. Étrange? Moi? Il pense que je suis étrange? Elle rentra en trombe et claqua violemment la porte. Elle arracha son pagne et le jeta à travers la pièce. Ses yeux étaient fous. Elle tournait en rond comme une lionne enfermée. Qu'est-ce que je dois encore faire? J'ai fait ce qu'il fallait. C'est elle qu'ils aimaient. Elle est partie maintenant. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce encore son nom qu'il murmure? Elle se planta devant le miroir et fixa son propre reflet. Ils t'oublieront, dit-elle à haute voix. Ils t'oublieront. Ils le doivent. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur sa natte, la pièce devint glaciale. D'un froid anormal. Le vent s'infiltra dans les fissures du mur, portant avec lui une légère odeur d'eau de rivière. La bougie à côté d'elle vacilla violemment, puis s'éteignit. Et alors, un murmure. Alice. Elle se redressa d'un coup, le cœur battant. Le murmure revint, cette fois depuis le coin de la pièce. Elle tendit la main vers sa calebasse d'eau, mais elle était renversée. Le sol était mouillé, dégoulinait, comme chaque nuit depuis la disparition de Nadège. Mais cette fois, un mot était tracé au sol dans l'eau répandue. Pourquoi? Alice poussa un cri étouffé, tombant en arrière, la main sur la bouche. Dehors, le vent se leva. Au loin, elle entendit un rire d'enfant, si familier qu'il glaça son sang. Le rire de Nadège. Et à cet instant, Alice comprit quelque chose de terrifiant. Nadège avait disparu, mais elle n'était pas partie. Ce que les villageois, ses parents endeuillés, et même la cruelle Alice ignoraient, c'est que Nadège était encore en vie ce matin-là, quand les mains jalouses de sa sœur l'avaient poussée dans la rivière interdite. Nadège crut que c'était la fin. Le courant glacé l'avait saisie comme les bras de 1000 esprits, l'entraînant, la secouant comme une feuille dans une tempête. Ses membres battaient l'eau, sa bouche se remplissait, l'obscurité l'envahissait. Mais le destin n'était pas prêt à la laisser partir. Plus loin, là où les eaux devenaient plus calmes et la forêt s'éclaircissait, un pêcheur nommé Daniel se tenait debout, l'eau jusqu'à la taille. Il venait de Hieracopé, un petit village au-delà des collines qui bordait au goût. Daniel était un homme discret, connu pour se lever avant le soleil et parler plus à la rivière qu'aux gens. Ce matin-là, en lançant son filet, il sentit quelque chose d'étrange. C'était lourd, ça se débattait, mais ce n'était pas un poisson. Alarmé, il tira de toutes ses forces. Pris dans ses filets, toussant, inconsciente, se trouvait une jeune fille. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau pâle, ses paupières frémissaient comme une flamme mourante. Daniel lâcha son panier et l'emmena en hâte jusqu'à sa cabane de bambou, au bord de l'eau. Pendant plusieurs jours, elle resta sur sa natte, entre conscience et délire, fiévreuse et couverte de bleu. Il la soigna avec des herbes, des feuilles pilées et des pierres chauffées dans l'eau. Sa sœur aînée, Mama Eram, connue pour ses mains guérisseuses, venait chaque jour lui masser le dos et lui souffler des paroles de force. Ce fut au 3e soir, à la lueur douce d'une lampe à huile, que Nadège ouvrit enfin les yeux. « Où suis-je » murmura-t-elle faiblement. Daniel se pencha et lui tendit de l'eau dans une coupe d'argile. « En sécurité » répondit-il doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Elle cligna des yeux,
confuse. Sa mémoire revint lentement. Sa sœur, la rivière, la chute. Et soudain, la douleur de la trahison lui transperça la poitrine. « Ma sœur, murmura-t-elle. Elle a essayé de me tuer. » Daniel la regarda, sans surprise. Rivière Mono avait toujours été une rivière de secrets. Il y avait vu ressortir des choses étranges. Vieilles portes, pagnes usées, même des os, mais jamais une fille vivante. Il posa une main ferme sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de repartir tout de suite. Repose-toi. La vérité remontera à la surface quand elle sera prête. » Alors, Nadège resta à Hiérakopé, cachée du monde. Son visage retrouvait peu à peu son éclat, même si son cœur restait meurtri. Les habitants du village l'accueillirent comme l'une des leurs, sans poser trop de questions. Pendant ce temps, à Aklakou, son nom était toujours prononcé avec tristesse. Ses parents allumaient chaque soir une lanterne devant la maison, espérant que son esprit retrouve le chemin du retour. Mais cette lumière n'était pas pour les morts, elle appelait les vivants. Et Alice s'asseyait chaque jour à la place que Nadège occupait autrefois. Elle portait ses vêtements, se coiffait comme elle, imitait même sa voix. Mais rien ne remplissait le vide laissé par Nadège. Rien ne faisait taire les murmures. Rien n'adoucissait les regards méfiants. Et rien n'expliquait les sons étranges qui revenaient chaque nuit. Car la rivière n'avait pas pris Nadège. Elle l'avait simplement emmenée là où la vérité pouvait pousser en silence. Et cette vérité allait bientôt revenir. Des semaines passèrent dans le village d'Aklakou. Le chagrin y pesait toujours, comme un nuage noir qui refusait de partir. La mère de Nadège était devenue maigre, les yeux gonflés par les larmes. Chaque fois qu'elle passait sous le grand arbre préféré de sa fille, elle murmurait « Ma fille, où es-tu » Son père, autrefois chasseur fier, restait à la maison. Son arc prenait la poussière. Ses chiens de chasse ne jappaient plus. Il fixait les collines, comme s'il attendait que Nadège les franchisse un jour. Les villageois parlaient de Nadège avec respect et tristesse. Ils secouaient la tête, se demandant comment une fille si gentille avait pu être emportée par cette rivière interdite. Ils déposaient des fleurs au bord du sentier qui menait à Mono, sans jamais oser s'approcher davantage. Mais dans tout ce deuil, seule Alice semblait inchangée. En réalité, quelque chose en elle commençait à pourrir. Elle avait imaginé qu'une fois Nadège partie, le monde se tournerait vers elle. Que ses parents la regarderaient enfin avec fierté. Que les garçons lui souriraient au marché. Que les villageois prononceraient son nom avec admiration. Mais rien de tout cela n'arriva. À la place, les gens murmuraient derrière son dos. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec méfiance. Les enfants évitaient son regard. Et pire encore, ses propres parents étaient plus froids envers elle qu'avant. Un soir, alors que tout le monde dormait, Alice se planta devant le miroir et hurla. « Qu'est-ce que je dois encore faire ? Pourquoi ne me voit-il pas ? Pourquoi c'est encore Nadège ? Même dans la mort. » Sa voix résonnait dans l'obscurité. Puis un bruit. Faible. Lointain. Elle se retourna brusquement. Le sol était de nouveau mouillé. Comme chaque nuit. Elle baissa les yeux. Au milieu de la pièce, tracés dans l'eau, 2 mots scintillaient. « Je me souviens ». Alice recula en haletant. Ses mains tremblaient. Le vent claqua les volets avec force. Et pour la première fois depuis qu'elle avait poussé sa sœur, la peur s'empara vraiment de son cœur. Mais loin de là, dans le village voisin de Hiérakopé, Nadège guérissait. Elle avait retrouvé ses forces. Ses blessures avaient disparu, même si la trahison de sa sœur restait dans son cœur comme une cicatrice. Daniel et Mama et Ram la traitaient comme une fille. Ils ne la forçaient jamais à parler de ce qu'il s'était passé. Mais Nadège savait qu'elle ne pourrait pas rester cachée pour toujours. Un matin, alors qu'elle allait chercher de l'eau au ruisseau paisible près de la hutte de Daniel, une vieille femme s'approcha d'elle. Elle venait d'Ogou et traversait la région pour se rendre au grand marché. Elle s'arrêta net en voyant Nadège, les yeux écarquillés. « Mon enfant, comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. Nadège hésita, le cœur battant. « Nadège » murmura-t-elle. La vieille femme laissa tomber son panier. « Oh, tu es vivante. Tout le village t'a pleuré. Tes parents. Ta mère a failli mourir de chagrin. » Les larmes montèrent aux yeux de Nadège. « S'il vous plaît, ne leur dites rien. Pas encore. Pas avant que je sois prête. » La vieille acquiesça lentement. Mais les nouvelles, comme la fumée, trouvent toujours un chemin. En quelques jours, la rumeur se propagea comme une traînée de poudre. « Tu as entendu ? Nadège est vivante. Un pêcheur l'a sauvée. Elle vit à Hiérakopé. » À Ogou, ses parents étaient assis dehors quand un garçon essoufflé arriva en courant pieds nus, criant « Elle est vivante. Nadège est vivante. »
Ils restèrent figés. Sa mère laissa tomber sa calebasse. « Quoi? Que as-tu dit » Des larmes coulèrent à flots. Elle est à Hiéracopée. Un pêcheur l'a sauvée. Elle revient. La cour familiale explosa de joie. Les voisins accoururent. La joie revint comme une pluie bénie après une longue sécheresse. Les tambours résonnèrent. On tua une chèvre en offrande de remerciement. Mais une seule personne ne sortit pas. Alice. Elle resta dans sa chambre, les ongles enfoncés dans ses paumes. Elle est vivante? Comment? Pourquoi? La panique lui tordait le ventre. Son secret allait être révélé. Cette nuit-là, tandis que le village dansait et chantait le nom de Nadège, Alice resta seule dans l'obscurité, le visage blême, les mains glacées. Car bientôt, Nadège franchirait les portes du village. Et avec elle, la vérité. Le soleil se levait à peine sur les collines d'Aklakou quand une silhouette apparut à la porte du village. Vêtue d'un simple pagne, les cheveux tressés, les pieds couverts de poussière, Nadège était rentrée chez elle. D'abord, les gardes crurent voir un esprit. Mais quand elle sourit, ce sourire doux et familier, tout le village sut. L'un d'eux laissa tomber son bâton. « C'est elle », murmura-t-il. « C'est vraiment elle ». Des cris éclatèrent à travers le village. Nadège est de retour. La morte est revenue à la vie. Elle est vivante. Les enfants coururent pieds nus. Les femmes abandonnèrent leur bois de feu. Les hommes tapèrent des mains, remerciant le ciel. Les tambours résonnèrent à nouveau, mais cette fois dans la joie. Dans la cour familiale, sa mère s'effondra à genoux dès qu'elle vit sa fille. « Nadège » sanglota-t-elle. « Nadège, ma fille, ma lumière » Son père courut vers elle, la souleva de terre et la serra contre lui. « Nous avons cru t'avoir perdu pour toujours » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Tout le village se rassembla. Tous, sauf Alice. Elle restait figée sur le seuil de sa chambre. Ses lèvres tremblaient, son cœur battait fort. Là, devant elle, se tenait Nadège, vivante, plus forte que jamais. Leurs regards se croisèrent. Le monde se tut. Alors Nadège s'avança, la voix calme et claire. « Je veux dire la vérité. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Nadège inspira profondément et raconta tout. Comment Alice l'avait attirée jusqu'à la rivière Mono. Comment elle avait supplié pour sa vie. Comment sa propre sœur l'avait poussée dans l'eau interdite. Et comment un pêcheur l'avait sauvée. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Alice. Sa mère porta une main à sa bouche, choquée. Les bras de son père retombèrent le long de son corps, tremblant. Un des anciens fit un pas en avant, le visage grave. « Alice, nies-tu cela ?» Mais Alice ne parvenait pas à parler. Ses genoux fléchirent et elle s'écroula au sol. « J'étais fatiguée d'être ignorée », murmura-t-elle. « Je voulais juste qu'on me voie, qu'on m'aime aussi. » Il n'y avait plus de larmes. Juste de la honte, lourde et profonde. Les anciens d'Aklakou ne croyaient pas à la vengeance. Mais ils croyaient en la justice. Alice fut donc bannie du village pour 7 lunes entières. Pendant ce temps, elle devait vivre dans le village voisin et servir les veuves et les orphelins. Cuisiner, nettoyer, porter de l'eau. Elle ne pourrait revenir qu'après avoir prouvé que son cœur avait changé. Avant son départ, Nadège s'approcha d'elle. Contre toute attente, elle lui prit la main. « Tu n'avais pas besoin de me prendre la vie pour être aimée, » dit-elle doucement. « Si seulement tu avais ouvert ton cœur. Nous aurions pu partager la lumière. » Puis elle lâcha sa main. Pour la première fois, Alice pleura. Pas de colère, mais du poids de tout ce qu'elle avait perdu. Leçon de vie. La jalousie est un feu qui brûle non seulement les autres, mais aussi celui qui la porte. En voulant voler la lumière d'un autre, on risque de finir dans l'ombre. L'amour véritable et la reconnaissance ne viennent pas de la destruction des autres, mais de la découverte et de l'acceptation de sa propre valeur. Et dans le village d'Aklakou, on n'oublia jamais. On n'oublia pas la trahison, mais on n'oublia pas non plus le pardon. Car dans cette histoire, ce n'est pas seulement Nadège qui est revenue à la vie. C'est toute une vérité qui a refait surface. Un amour oublié, une lumière qu'on croyait éteinte, une justice douce mais ferme, et un espoir que même les blessures les plus profondes peuvent guérir. La jalousie, oui, est un feu. Mais il y a un autre feu, celui de l'amour, celui du courage, celui du pardon. Tu vois, la plus grande force de Nadège, ce n'était pas d'avoir survécu à la rivière, ni d'être revenue plus forte. C'était d'avoir tendu la main à celle qui l'avait presque détruite. Car pardonner ne veut pas dire oublier. Cela veut dire se libérer. Et toi, dans ta vie, qui est Alice? Qui est Nadège? Es-tu la personne qu'on a blessée, qui porte une cicatrice dans le cœur? Ou es-tu celle qui a causé la douleur, parce qu'elle cherchait un peu d'amour?
Dans les deux cas, la lumière est possible. La rédemption existe. L'amour peut encore écrire une nouvelle fin. Voici d'autres leçons que cette histoire nous laisse. Parfois, ce sont ceux qui nous sont les plus proches qui nous trahissent. Mais ce sont aussi ceux que Dieu utilise pour nous élever. La vérité a son propre rythme, mais elle finit toujours par marcher à nos côtés, à visage découvert. Le silence n'est pas toujours un oubli. Parfois, c'est une guérison qui prend son temps. La reconnaissance qu'on cherche à l'extérieur se trouve d'abord à l'intérieur de soi. Et si tu écoutes encore maintenant, c'est que ton cœur est touché par cette histoire. Alors, je t'invite à écrire dans les commentaires ce que tu en retiens. Partage avec moi. Qui es-tu dans cette histoire? Laisse un like si tu as été ému, un commentaire si tu as pardonné, ou un emoji si tu as appris quelque chose. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Car d'autres histoires t'attendent. Des histoires vraies ou inspirées, mais toujours porteuses de sens. Des histoires où la douleur devient sagesse, où les larmes deviennent lumière. Active la cloche pour ne rien manquer. Et si tu connais quelqu'un qui vit un combat intérieur, une trahison, ou qui a besoin d'apprendre à pardonner, partage-lui cette vidéo. Elle pourrait changer quelque chose. Rappelle-toi, ce n'est pas la chute qui détermine qui tu es. C'est la façon dont tu te relèves. Merci d'avoir écouté. Merci de faire partie de cette communauté où les histoires guérissent, où les mots portent, où l'âme respire. Et comme toujours, que la lumière ne te quitte jamais.